Bonjour, je m'appelle Frédéric Moulot et aujourd'hui je vais vous raconter le parcours d'un ancien voyant devenu enfant de Dieu. Il y a quelque temps, une personne m'a dit: «Pourquoi dis-tu que tu es un ancien voyant?» D'après elle, quand on est voyant, on l'est pour la vie. Alors je ne sais pas du tout ce que vous en pensez, mais avait-elle raison? Durant de nombreuses années, je poursuivais deux objectifs dans ma vie. Mon premier était de travailler mon instrument et de devenir un bon musicien. Mon deuxième était de développer le don de voyance que je pensais avoir reçu de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, pour vous présenter une partie de mon témoignage, je souhaiterais insister sur le fait que je ne peux absolument pas vous prouver ce que je vais vous partager. Vous êtes donc absolument libre d'en faire ce que vous voulez. Et à la question « Qu'est-ce qu'un voyant ?», il s'agit tout simplement d'un homme ou d'une femme qui servent de passerelle entre le monde visible et le monde invisible. Il est important de comprendre que pour entrer en contact avec ce monde, un médiateur est nécessaire. À moins, bien sûr, ce qui était mon cas, d'avoir soi-même des dons. Alors, je ne sais pas comment vous imaginez le monde invisible, ou si, à votre avis, le monde invisible peut avoir une influence sur le monde visible, mais personnellement, depuis mon enfance, les choses spirituelles me fascinaient. J'ai toujours eu une grande soif de spirituel. En grandissant, je me suis intéressé au bouddhisme, je croyais aussi fortement à la réincarnation, je croyais aussi aux esprits de la nature avec qui je pouvais dialoguer, mais la spiritualité, je dirais, qui me correspondait le plus était la doctrine spirit ou la philosophie spiritualiste. À travers ces écrits, j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé ce que je cherchais depuis toujours. J'ai vécu mes premières expériences avec le monde invisible, je dirais, à peu près à l'âge de 7 ans. Ce n'est que quelques années plus tard qu'on m'annonça que j'avais un don de voyance et qu'il était temps de le mettre au service des autres. J'ai donc suivi ce conseil, j'ai acheté quelques livres sur le sujet, rencontré de nombreux voyants dont certains m'ont appris à exploiter ce don qui m'avait été donné. Je dois reconnaître que cette première expérience m'a laissé croire que ce serait positif. Je dis bien m'a laissé croire. Cela s'est passé un soir dans ma chambre chez mes parents juste après m'être couché. J'étais dans une sensation de bien-être, de grande paix et de légèreté. Et ma curiosité me poussant à en savoir plus, donc je décidais de continuer l'expérience en me laissant aller dans ce petit jeu. J'étais dans une sorte de petit tunnel qui aspirait mon esprit. La sensation était vraiment agréable, donc pourquoi arrêter? Quelques minutes plus tard, mon esprit se retrouvait à quelques mètres au-dessus de mon lit. Cette sortie en esprit devint pour moi un petit jeu quotidien. Chose importante, je n'avais aucun contrôle sur ce qui m'arrivait, mais j'aimais cela. Ma deuxième expérience fut un peu différente et un peu déstabilisante pour un petit garçon de 8 ans. J'entendais des voix qui me parlaient ou qui m'appelaient tout simplement. Parfois même, j'entendais juste une espèce de brouhaha que je ne comprenais pas. J'étais souvent terrifié par ces voix. Je finissais la plupart de mes nuits bien caché sous mon lit, sous mes couvertures, pour ne plus voir ni entendre tout cela. Par la suite, deux personnes que j'étais seul à voir réussirent à me rassurer. Ils sont devenus des habitués de mes nuits. Elles se trouvaient précisément entre la fenêtre et le volet. Elles m'ont même un jour invité à les rejoindre, mais aussi à sauter par la fenêtre. Et sans vraiment m'en rendre compte, je suis devenu un enfant et un adolescent assez craintif, avec de gros problèmes de santé. Après un long cheminement personnel de quelques années, une amie qui était voyante m'annonça qu'elle ressentait chez moi une sensibilité pour les choses surnaturelles. Je lui partagea tout simplement, et avec beaucoup de liberté, ce que je vivais depuis mon enfance, et à ma grande surprise, elle ne fut pas du tout étonnée. Elle me proposa même une collaboration afin de m'orienter dans la découverte de ce don. Par la suite, je fis la rencontre d'une autre voyante. Nous sommes devenus très proches, et c'est vrai que son don de clairvoyance était vraiment impressionnant. Elle m'a pris sous son aile et m'a partagé ses connaissances, son savoir, son expérience dans le domaine. Elle est devenue tout simplement ma référente pour les choses spirituelles. Et en parallèle, j'ai décidé de reprendre des études de musique afin de me professionnaliser. Après 6 mois passés à Valenciennes, je décidai de m'inscrire dans une autre école qui se trouve à Limoges. C'est alors qu'un soir, dans le dortoir de cette école, un homme qui fait partie des élèves s'approcha de moi et me demanda ce que j'étais en train de faire sur mon lit avec des cartes.
Tout simplement, je lui expliquais que j'avais besoin d'une orientation pour ma vie professionnelle et comme d'habitude, j'interrogeais mon tarot de Marseille pour cela. Après une petite réflexion, il me répondit que « Je crois que Fred, ce petit jeu est dangereux pour toi. » Il me dit être chrétien et que la Bible dénonçait ces pratiques occultes. Et moi, je lui ai répondu tout simplement que son livre était juste un vieux livre démodé, que moi j'étais dans le concret, que j'avais des visions, que j'avais des apparitions, que je prédisais l'avenir et que même cela fonctionnait. Mais petit à petit, ce que me partageait cet homme me posa problème. Comment était-il possible que si mon don de voyant venait de Dieu, comme j'avais pu le penser pendant toutes ces années, pourquoi la Bible en interdisait les pratiques ? Quelques jours plus tard, il me proposa de rencontrer son ami pasteur pour lui partager ce que je vivais dans les choses occultes. Bien sûr, ma première réaction fut non. Et puis après un peu de réflexion, je me suis dit pourquoi pas. Il est important de comprendre que je vivais à cette époque de terribles persécutions spirituelles. Bien sûr, pour moi, ce n'était pas nouveau parce que depuis mon enfance, je vivais ces choses-là. Mais là, j'étais vraiment passé à un stade supérieur. Quand je parle de bataille spirituelle, quand je parle de persécution spirituelle, je parle de perte de sommeil, je parle des attouchements la nuit, je parle de frissons toute la journée. Bref, j'avais vraiment l'impression de ne plus contrôler ma vie. S'enchaînèrent alors plusieurs rendez-vous avec cet homme en l'espace de 4 mois. Et c'est en étudiant la Bible avec lui que je me suis posé cette question. Et si j'avais été, durant toutes ces années, dans l'erreur ? Je dois reconnaître que cette remise en question a été pour moi assez difficile. J'étais face à un choix. Celui de continuer sur cette voie ou celui d'accepter que le Dieu de la Bible n'était pas l'auteur de mes capacités de clairvoyance. Mais finalement, si c'était le cas, d'où me venaient ces capacités ? Je découvris aussi au travers des évangiles qui était plus précisément Jésus-Christ. Et je compris que lui seul pouvait me sortir de mon état dépressif, mais aussi mon état suicidaire. Je l'ai donc accepté comme Seigneur et Sauveur de ma vie en février 1999. C'est à la suite de cette rencontre personnelle avec Jésus que j'ai pu couper tout lien de 30 ans d'occultisme. Je l'ai tout simplement fait par la confession dans la prière. Et j'aimerais finir mon témoignage avec un passage que Jésus nous a laissé. Jésus nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix ». Et je peux dire aujourd'hui que j'ai le privilège de le vivre au quotidien. Merci beaucoup de m'avoir écouté.